quelque chose qui est en train de se passer au Québec. Je vous ai parlé des coalitions sur les oléoducs. On a parlé des citoyens sur les gaz de schiste. Il y a également une marche qui est en train de s'organiser, qui va commencer le 10 mai prochain. Cette marche, elle s'appelle la marche des peuples pour la terre-mère. Elle va partir de Kakuna. Ils vont marcher pendant 35 jours, se rendre jusqu'à Oka ici. C'est une marche tout le long du tracé du pipeline. Le futur, en fait le projet de pipeline qui sera bloqué, TransCanada Énergie Est. Et ces gens-là, je les invite à parler. On va avoir Alissa, s'il vous plaît, Simone Bélanger. Merci. Est-ce que vous m'entendez, oui? Oui. Plus proche. OK, plus proche. Bon. Oui, fait que nous, on va marcher. Wouhou! Pourquoi marcher? Parce que marcher, c'est un geste unificateur, c'est un geste de force, c'est un geste, en fond, qui va montrer la solidarité entre Québécois. On est plusieurs groupes à travers le Québec à être contre l'exploitation des hydrocarbures, contre l'arrivée des pipelines, et on s'en va les rencontrer, on s'en va créer un échange qui va permettre à avancer et à trouver des solutions contre TransCanada, contre la ligne 9. Pourquoi est-ce qu'on parle de Kakuna? Parce qu'à Kakuna, ils prévoient construire un port pétrolier où il y a une pouponnière, c'est la pouponnière des Belugas en fait. En créant un port pétrolier dans la pouponnière des Belugas, tu garantis l'extinction d'un de nos beaux animaux du Québec. De Kakuna, nous suivons le tracé proposé de TransCanada pour ensuite se rendre jusqu'à Montréal-Est où est-ce qu'il y aura les raffineries. On vous invite à nous joindre à une manif à Montréal-Est. Ensuite, on va arriver à Montréal pour ensuite retourner à Kanesitake. Suivre le trajet de la ligne 9. Et on vous invite tous à venir nous rejoindre. Vous pouvez marcher pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois. Tout ce qu'on vous demande, c'est de venir nous rejoindre et venir nous rencontrer. Merci. Merci, Alissa. Maintenant, j'aimerais accueillir, peut-être que vous l'avez déjà vu récemment, pas plus tard que la semaine passée, ils étaient plusieurs milliers dans la rue de Montréal, l'association syndicale, l'association pour une solidarité syndicale étudiante. J'appelle Justin Arcan à venir ici. Et cet appui-là, il est extrêmement important. Autant le combat sur les droits de scolarité est important, autant le combat sur le pétrole, sur les pipelines, sur les gaz de schiste sont importants. On est vraiment choyés et contents de les avoir avec nous. Ça va être très court. En fait, en premier lieu, l'AC veut remercier les organisateurs et les organisatrices pour cet événement. Micro, plus près de la bouche. OK. Donc, on est fiers de participer et d'appuyer ce genre d'initiative. En fait, il y a énormément d'associations étudiantes ainsi que l'AC qui ont pris des positions contre l'exploitation du pétrole ou contre des projets tels que la ligne 9B d'Enbridge ou des projets comme Anticosti. Donc, pour nous, ça s'intègre dans un projet de progrès social, de bien commun, pour le bien du territoire, parce qu'évidemment, ça touche et notre territoire, le territoire de nombreux autochtones aussi. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas passer sous silence et il n'y a rien de radical dans le fait de dire que même s'il y a du pétrole sous nos terres, on a le droit de le laisser là. C'est pas nécessaire, c'est pas une nécessité d'aller le chercher. Et c'est pas vrai que c'est la seule manière de créer des emplois. Il y a des alternatives écologiques et vertes qui pourraient créer beaucoup plus d'emplois, qui seraient beaucoup plus progressistes et qui seraient beaucoup mieux pour le bien commun de nos générations à venir. Donc l'AC, et on espère le mouvement étudiant en général, va continuer à appuyer ce genre d'initiative pour instaurer un réel rapport de force tant et si longtemps
que les compagnies pétrolières, mais surtout le gouvernement, ne céderont pas sur la question de l'exploitation pétrolière, sur l'exploitation des gaz de schiste et tout ce qui mène à la dégradation de notre territoire. Donc merci, continuons le combat. Merci beaucoup, Justin. On va rester dans la lignée des générations futures avec le directeur d'Environnement Jeunesse, un organisme environnemental très important au Québec qui fait de l'éducation, qui travaille justement à informer, à éduquer les générations futures et qui prend position aussi aujourd'hui et qui prend souvent position, puis on en a besoin. Jérôme Normand, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Rapidement rappeler qu'il y a des choses qu'on prend pour acquises, nous qui sommes au courant. On a une énorme responsabilité dans nos décisions aujourd'hui sur non pas seulement la qualité de vie des générations montantes, des générations futures, mais carrément sur la survie de l'espèce humaine. On le sait, l'expansion des sables bitumineux est directement liée à l'explosion des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un corollaire direct vers la crise climatique qui nous guette. On tente de nous dire qu'on est dogmatique, idéologue, éco-terroriste, alors qu'on réfute de regarder en fait justement les faits scientifiques qui prévoient cela. Et donc, notre responsabilité aujourd'hui, elle est collective, puis elle est aussi gouvernementale et politique. On doit se positionner, puis le premier geste pour contrer cette crise climatique potentielle-là, c'est de stopper les hydrocarbures, que ce soit par les pipelines qui couleront éventuellement en nos lieux, que ce soit par l'exploration, l'exploitation pétrolière. Et donc, cette responsabilité-là, il faut l'appliquer dès maintenant. Aujourd'hui, on ne peut plus reculer cette échéance-là. Il en va carrément de la survie de l'espèce humaine. Et donc, on va continuer, nous, à faire de l'éducation en milieu scolaire, en milieu informel aussi, pour amener plus de gens comme nous à s'informer et à comprendre les impacts, à arrêter d'avoir une vision à courte vue, puis à avoir les enjeux de manière globale puis à long terme. Merci beaucoup! De TransCanada, ce qu'ils proposent comme projet. Je vous ai parlé que c'était le plus long pipeline de sable bitumineux au monde, probablement le plus gros aussi, qui va traverser au-dessus de 300 rivières, cours d'eau et lacs. On fait pas ça dans nos rivières! Évidemment, ça pose des risques majeurs pour l'eau potable. Et on a Martine Châtelain, présidente de la Coalition au secours, qui est ici pour nous en parler. Martine. On nous a dit qu'on avait besoin de pétrole. En avez-vous besoin pour manger de pétrole? Non! En avez-vous besoin pour vivre du pétrole? Non! Alors, de l'eau, en avez-vous besoin pour vivre? Oui! Comment ça se fait que les ressources naturelles comme l'eau, l'air et la terre ne sont pas considérés par nos ministres des ressources naturelles? Ben, c'est des cons! Ceux qui devraient nous protéger permettent d'abord l'exploitation des sables bitumineux qui salient une quantité énorme d'eau dont on ne sait plus quoi faire parce qu'on ne sait pas vraiment comment la nettoyer. On envisage sérieusement au Québec, il y a un BAP en ce moment sur la question qui se passe dans une indifférence générale, un BAP sur la question des gaz de schiste. Ça, c'est de la fracturation hydraulique. On a parlé de fracturer l'île d'Anticosti. La fracturation hydraulique, c'est utiliser des quantités faramineuses d'eau qui ne reviendront pas à la surface, qui vont rester captives. Et celles qui vont revenir, on n'en veut pas parce qu'aucune de nos usines d'épuration n'est capable de nettoyer ces dégâts-là. Et quand on les nettoie, il reste des choses comme des HAP qui donnent le cancer, des choses comme des radionucléides, comme au Texas en ce moment où l'eau n'est plus potable parce qu'il y a trop de radionucléides dans l'eau du robinet. Et ça, on nous dit que nos ressources naturelles, c'est le pétrole et qu'on en a besoin. Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'aura plus d'eau? On va mourir. Alors, pour un ministre des Ressources naturelles,
naturelles, tenir compte de l'eau qu'on boit, dont on a besoin pour faire pousser les choses, pour nourrir les animaux dont nous, on va se nourrir, il faut que cette eau-là soit saine. C'est prouvé partout que de l'eau en santé, c'est notre santé à nous. Nous, on s'appelle la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau et on s'appelle Au secours parce qu'en ce moment, nos gestionnaires, ils ont juste ça dans la tête. Juste l'argent, juste les profits, juste aller chercher le plus des ressources naturelles périssables et de faire périr nos autres ressources naturelles qui nous permettent de vivre. Le pipeline va passer à Saint-Césaire sur des puits municipaux d'eau potable, va passer à travers, dessus, à côté, les principales sources d'eau potable du Québec et on n'a toujours pas de règlement de protection d'eau potable. Pouvez-vous croire ça au Québec? Et ça va l'air être urgent. Il n'y a aucun des derniers gouvernements, tout partis confondus, qui s'est penché sur la question. Alors, il est temps, au Québec, au Canada, qu'on se réveille et qu'on voit que les gens, ce n'est pas ça. Dans les régions, ça se lève partout. Nous, ça crie au secours de partout au Québec et ça crie partout au Canada. On n'en veut pas. Le gouvernement dit lui-même qu'il y a 16 incidents par année. Dans les incidents, là, ça peut comprendre l'incident de la rivière Kalamazoo. Ça leur a pris une semaine à arrêter les vannes. Est-ce qu'on veut ça ici? Non! Déjà qu'à Mégantic, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire avec l'eau de la rivière Chaudière. Puis là, avec la débâcle, attendez-vous à ce que le pétrole qui est au fond va se retrouver sur les bords. Alors, est-ce qu'on veut boire du pétrole, manger du pétrole? Non! Nos ressources naturelles, l'eau, l'air et la terre. Merci. Aujourd'hui, on est là clairement parce qu'il y a la problématique des sables bitumineux, problématique des pipelines qui arrivent au Québec. On a un invité qu'on n'avait pas prévu, qu'on a jugé important, qu'il parle. C'est Marc Lafrance. Marc, c'est un résident d'Anticosti, dont vous avez peut-être entendu parler auparavant. Et vous savez ce qui se passe avec Anticosti. Vous savez que c'est un des combats qui s'en vient, qui est déjà commencé. Et c'est important pour nous qu'on en parle tout de suite et que vous en parliez par la suite. Et il n'y a rien de mieux qu'avoir quelqu'un qui vient du ventre de la bête pour nous parler de la bête. Marc Lafrance. Bonjour tout le monde. On est loin, on crie, mais souvent on ne nous entend pas. Soyez sûrs, on est 200 là-bas, puis la grosse majorité sont tous ici avec vous autres à matin. La majorité de mes chums qui m'ont envoyé des messages ont dit on est là, on est avec vous autres, en esprit, en cœur. J'espère que vous autres aussi, vous pensez à nous autres, à l'autre bout de notre petite planète. Je me dis une chose, on est tous humains, on est tous supposés être évolués. Fait qu'aujourd'hui, évoluons. On n'a plus de besoin du pétrole, c'est-tu clair? On n'a plus de besoin. Merci Marc. Je pense que j'ai oublié personne. Je pense, vous êtes beaucoup qui n'avaient pas parlé, mais que j'avais sur ma liste. Je pense, à moins que quelqu'un lève la main rapidement, tout va bien. Écoutez, on est rendu au point où je pense que notre message était très clair aujourd'hui. Je pense que ceux qui sont rentrés là n'ont pas pu ignorer ce qui s'est passé, tout comme ils ne pourront pas ignorer la mobilisation des prochaines journées, des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années s'il le faut. Ce projet-là, comme ils l'ont fait aux États-Unis, comme ils l'ont fait dans l'Ouest canadien, on va le bloquer, le projet de pipeline. Le fait que l'Office national de l'énergie a donné son autorisation pour le projet Enbridge. On n'est pas plus content que vous. On est avec vous. Il y a des Autochtones, Premières Nations d'Ontario qui contestent d'un point de vue légal, qui veulent aller en appel contre cette décision-là.
Venez nous voir, parlez-nous si on peut vous aider d'une certaine manière. C'est un combat qui est pas facile. Ce qui est certain, c'est que si jamais Enbridge passe, on va se servir d'Enbridge pour bloquer l'autre projet. Et il n'est pas question qu'il y ait un gros projet qui nous passe par-dessus la tête, à travers le corps, comme le projet TransCanada, ça c'est certain. En terminant, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, on se regarde, qu'on soit fiers, qu'on soit inspirant, qu'on s'inspire nous-mêmes, qu'on continue par la suite, qu'on inspire le monde, qu'on les renseigne, qu'on les éduque, qu'on élargisse cette coalition qui est en train de prendre forme, qu'on élargisse les forces, qu'on ait encore plus de monde. Il y a des choses qui sont prévues, je vous en ai parlé. Il y a la Journée nationale sur le climat le 10 mai prochain. Il y a la marche de 35 jours qui va commencer aussi le 10 mai prochain. La marche s'appelle la marche du peuple pour la terre, mère. Allez sur le site web, des organisations qui sont ici. Parlez à vos députés, à vos nouveaux élus députés du gouvernement du Québec. Demandez-leur si Québec entend faire son évaluation environnementale de ce projet-là. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance au fédéral. En terminant, vous les avez vus au départ, il y avait les Raging Grannies qui étaient ici pour faire une chanson. Maintenant, on va se laisser sur la version francophone, les mémés déchaînés, parce qu'on a parlé beaucoup des générations futures, mais il y en a d'autres qui sont au combat pour protéger les générations futures, pour protéger les générations actuelles. Et les mémés déchaînés, c'est le fun de les avoir. Ça prend plus de gens partout, de toutes les générations, parce que ce combat-là, encore une fois, on va le gagner ensemble. Il faut que tout le monde mette l'épaule à l'avant. Merci.